Oui, donc bonjour à ceux qui sont là et qui participent au webinaire. Voilà, je suis avec Romain Trépied de la MMA. Bonjour. Et donc là, le but, c'est de faire un webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes sur le thème de la prévoyance, notamment pour savoir ce que c'est. Et puis là, on va vraiment voir concrètement qu'est-ce qui se passe si vous avez un souci, hein, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, si vous avez une prévoyance ou si vous n'en avez pas. Et puis après, on pourra avoir un petit peu de temps pour poser les questions. Donc, bonjour Gisèle. Euh, alors effectivement, si vous mettez quelque chose dans le chat, tout le monde y a accès, donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme ça. Et on va peut-être attendre quelques minutes que les retardataires arrivent. Mais déjà, dans un premier temps, peut-être voir quel âge vous avez. Donc, voilà, je partage un sondage. Si vous pouvez répondre un petit peu au sondage pour voir à peu près votre tranche d'âge. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va s'adapter un petit peu à ce que vous indiquez. Ok. Alors, bon, vous pouvez tous répondre, hein. Je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. De toute façon, les sondages vont rester là tout le long. Et ok, on va juste attendre encore une petite minute, puis après, on commence ce webinaire. Alors, je regarde le chat. Ok. Alors, de toute façon, il sera en replay. Donc, pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez le voir sans problème par la suite. Ok. Donc, on va commencer alors. Alors, le déroulé, comment ça va se passer? On va rapidement se présenter, Romain et puis moi. On va voir aussi au niveau de la sécurité sociale, le régime obligatoire, qu'est-ce qui se passe si vous avez un souci de santé qui vous empêche d'exercer. On va voir un petit peu ce qu'est la prévoyance et on va voir des cas concrets. Donc c'est parti, on commence. Donc moi j'appelle Frédéric Balusso, je suis coach sportif et plutôt spécialisé CrossFit et Pilates. Je suis jury du BPGEPS Activité de la Forme et je suis fondateur du blog Réussir son BPGEPS. Et je vais laisser Romain se présenter. Oui, merci. Bonjour. Donc, Romain Trépied. Je suis agent général MMA à Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Donc, nous, on a une particularité. On a un cabinet d'une dizaine de personnes avec une forte spécificité sur l'assurance d'entreprise et de professionnels. Et par partenariat noué notamment avec Frédéric, on assure aujourd'hui à peu près 150 clients coachs sportifs un peu partout en France. Et notamment grâce à Fanny, qui est notre conseillère dédiée au coach, puisqu'elle connaît très très bien votre métier, ayant des liens familiales avec avec un Ouais. Et coach. d'ailleurs, je vois que Fanny est là, donc si jamais on te pose des questions particulières, Fanny, tu peux répondre dans le chat euh, par rapport à ça. Peut-être en profiter juste pour faire un second sondage, juste voir si vous avez déjà un contrat de prévoyance. Voilà, donc si vous pouvez répondre par rapport à ça. Voilà, comme ça on sait un petit peu. Donc non, j'imagine bien que oui. Donc je vous laisse répondre. Et du coup, j'en profitais, Romain, pour te poser une question toute bête, mais je pense que moi je me suis posé, que je peux encore continuer un petit peu à me poser, et puis que certaines personnes doivent se poser, c'est exactement c'est quoi la prévoyance? Ben, la prévoyance, en fait, c'est tout simple, c'est de se dire que si demain vous avez un accident ou une maladie qui vous empêche de travailler, surtout dans un métier manuel où votre corps est votre outil de travail, eh bien, comment on fait pour subvenir à ses besoins financiers? Puisque ben on peut plus travailler, donc plus de chiffre d'affaires. Qui dit plus de chiffre d'affaires dit perte de revenus. Et qu'est-ce qu'on met en place en parallèle pour combler toute cette perte? Il y a la Sécu, on va voir que c'est pas spécialement suffisant, et donc il y a les assureurs qui viennent compléter la Sécu par de la prévoyance. D'accord, ok. Donc c'est ça, parce que moi je me dis par exemple, on est en France, dans un pays où il y a
où il y a quand même pas mal de protection. Et la question, c'est voilà, est-ce que donc du coup, on est couvert par la Sécu, c'est ça, mais peut-être pas assez. C'est ça en gros. Alors voilà, effectivement, comme tu le dis, on est en France, on a un niveau de couverture sociale qui est quand même déjà pas mal. Et heureusement, vu les charges qu'on paye. Donc, on a quand même un minimum. Et malheureusement, ce minimum est souvent insuffisant, puisque déjà, pour obtenir ce minimum, il y a des conditions d'ancienneté dans le métier, des conditions de cotisation dont on va D'accord. expliquer. Et puis, malgré ces conditions obtenues, eh ben, il y a des maximums de remboursement. Et ces maximums de remboursement ne couvrent pas intégralement le salaire. Alors voilà, là, tu es venu sur les conditions. Donc, déjà, effectivement, il faut être affilié depuis au moins un an. Et ça, on ne le sait pas spécialement, mais si on n'a pas au moins déjà un an de cotisation, ou en tout cas, si on n'était pas assuré par un autre régime avant sans interruption, c'est-à-dire chômage ou régime de salarié avant, bah, la première année d'activité n'est pas couverte. Ouais. C'est le premier point. Et le deuxième, importante pour une personne qui va peut-être en faire une activité complémentaire, eh il faut un revenu minimal déclaré. Alors certes, c'est pas forcément un gros montant, ça représente à peu près 350 euros par mois, hein, le montant là. Mais si c'est pas une activité principale, ça peut ne pas être atteint. Et ensuite, comme dans quasiment toute prévoyance, il y a un délai de carence de 3 jours, ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, contrat complémentaire ou pas, au niveau de la Sécu, il y aura 3 jours de délai de carence, c'est-à-dire 3 jours qui ne seront pas indemnisés. Et ensuite, si on respecte ces conditions, donc on commence à pouvoir être éligible aux indemnités journalières de la sécurité sociale, et donc on va vous expliquer combien on peut Ok, c'est toucher. marrant. Donc là, c'est important ce que tu as dit parce que finalement, c'est le cas quand même de pas mal de nouveaux coachs sportifs, à savoir que bah, en fait, ils peuvent ne pas avoir été ni au chômage ni salariés juste avant. Ils peuvent avoir été un petit peu peut-être au RSA ou tout ça. Et donc là, ils sont devenus coachs sportifs pendant la formation. Ils n'ont pas encore vraiment lancé leur activité ou elles représentent pas grand-chose. Donc en fait, ils peuvent facilement rentrer dans ces justement, enfin, ils peuvent ne pas avoir les conditions, même pour avoir quelque chose de la Sécu. Donc c'est-à-dire que s'il leur arrive un problème, ils ont genre zéro, quoi. C'est ça. Ils ont exactement, ils ont zéro et là c'est un vrai souci parce que si même les 300-400 euros qu'ils prévoyaient ou en tout cas ils n'ont pas été assurés précédemment par la sécurité sociale, mais ils n'ont plus aucun revenu à titre perso. Donc ça peut être un vrai gros Effectivement, problème. ouais, là pour le coup, c'est un petit problème. Ouais. Ok, donc alors concrètement, au niveau de la Sécu, du coup, combien, alors si on remplit ces conditions-là, combien on touche de la Sécu alors? Alors bon, il y a un calcul savant, c'est la première ligne. Euh, un 730e du revenu annuel moyen des 3 dernières années, hein, avec un minimum et un maximum. Donc globalement, pour quelqu'un qui répond au moins aux 4093 euros de revenu minimum, cette personne-là va toucher 5,63 € par jour. Et on parle toujours sur 30 jours par mois. Donc fait le calcul, hein, ça fait à peu près 3 fois 5, 15, à peu près 150 euros d'indemnité mensuelle pour le plus bas cas. Mais il y a aussi un maximum, c'est-à-dire pour quelqu'un qui gagnerait très 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 bien sa vie en tant que coach sportif, il aura quoi qu'il en soit un plafond de verre à 56 euros par jour, donc à peu près 1600 euros par mois d'indemnité journalière. Hein, donc même une personne qui gagne 5000 euros par mois de son activité n'aura jamais plus que les 1600 du régime obligatoire. Et donc, si il n'y a pas de revenu ou qu'on est en dessous des 4093 euros 20 par an de salaire, donc du coup, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas du tout d'indemnité journalière. Ok, ça marche pas. Donc c'est important aussi de savoir qu'il y a ce plafond-là, c'est-à-dire que effectivement, ouais, 1600 euros, si on a pas mal de charges fixes et qu'on a un gros crédit et tout, ça peut être très largement insuffisant pour rembourser ça. Euh, Exactement. Et, euh, et ces mini et ces maxi, simplement pour finir là-dessus, ça sont réajustés tous les ans en fonction de ce qu'on appelle du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est la base, c'est l'indice. Donc tout ça, ça va augmenter un tout petit peu chaque année, mais pour suivre l'inflation, ni plus ni moins. ok, ça marche. Juste, je vois qu'il y a une astérix là. Donc, en gros, la personne ne touche rien si elle fait moins de 4093 euros de revenus Mm. par an. Et je vois marqué, sauf si l'entrepreneur paie une cotisation minimale d'indemnité journalière.
choix lors de la création. Oui. Okay, donc, c'est-à-dire, en fait, quand on est, même en tant qu'auto-entrepreneur, on peut avoir une case comme ça de… On peut avoir fait le choix au tout départ d'avoir une cotisation minimale de prévoyance qui couvre à minima les 5,63 €, même s'il n'y a pas du tout de revenus déclarés. Et en fait, on paye une charge sociale forfaitaire dès le début de son activité. D'accord, bah, tu vois, c'est intéressant parce que je me rappelle même pas en fait de cette Ouais, de clause-là. cette subtilité. Ok, ça marche. Donc, Et souvent, on fait au moins cher et puis le moins cher dit le moins bien couvert. Et chose qu'on va parler au fur et à mesure, mais le plus important avec la prévoyance, c'est les premières années d'activité, puisque c'est souvent celle-ci où il y a le moins de réserves financières. Et donc, c'est souvent ces premières années où il y a le plus besoin de l'assureur, le temps que l'entreprise fonctionne, de créer de la trésorerie si on est en entreprise, en SARL par exemple ou autre. Et avec les années, on peut presque se dire, est-ce que l'assureur est toujours nécessaire? Mais c'est vraiment au départ qu'il a toute son importance. Juste, on parlait de la moyenne des 3 ans au niveau des rémunérations. Là, concrètement, si la première année, on fait, je sais pas, 4100 € de chiffre d'affaires, donc on est un petit peu au-dessus. Alors de revenus, pas de ouais, chiffre d'affaires en oui, plus. parce qu'en fait, du coup, donc, ouais, c'est intéressant. Donc, si on est micro-entrepreneur, donc on déclare le chiffre d'affaires, à ce moment-là, il faut déduire les 23 quelques pourcents pour avoir les revenus. Exactement, le forfait social à déduire automatiquement qui amène sur le revenu. Donc en fait, le revenu, c'est le revenu imposable, si on peut dire par là. Oui, d'accord. Ouais, donc ça, c'est hyper important aussi. Hein, c'est que effectivement, C'est pas le chiffre c'est-à-dire d'affaires. que du coup, faut, voilà, par rapport au chiffre d'affaires, faut qu'il soit, en gros, faut diviser par 1 moins 23% pour avoir une idée du chiffre d'affaires. Donc on est, attends, je vais juste faire un petit calcul pour donner une petite idée. Là, je le fais en direct, divisé par 1,23 environ. Non, 4,93 divisé par 1,23. Non, j'ai fait un petit peu l'inverse. 5 000 € de Ouais, chiffre c'est ça. d'affaires sur l'année à On fait à peu minima. près 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc, ouais, quand même, près de 500 € par mois, quoi. 400 quelques euros par mois. Ok, ça marche. Et donc, alors, on va voir un petit peu, du coup, combien est-ce que ça représente exactement. Ouais, si on prend l'exemple d'une personne qui déclare donc 1 250 € par mois de revenus, 15 000 € par an, en moyenne sur les 3 dernières années, toujours. Avec le fameux calcul d'avant, donc 1250 divisé par 730, on arrive sur 20,54 € par jour. Donc on est bien dans la tranche des 5 à 56 €. Ce qui veut dire que dans le cas de cette personne-là, la sécurité sociale va lui verser 616,43 € par mois après le délai de carence des 3 jours. Donc le calcul est simple, il y a une perte de revenus de plus de la moitié du salaire, parce qu'il y a 633 € qui ne rentrent plus. Et donc, cette personne, si elle n'a pas de prévoyance complémentaire, va devoir vivre avec 616 € par mois, potentiellement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que l'arrêt de travail, suivant le cas, peut être plus ou moins grave. Et donc, de manière générale, on peut dire que la sécurité sociale couvre 50% du revenu en moyenne. Mais 50%, pareil, dans la limite des 1600 de tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui gagne plus que 3200 € par mois va avoir une perte de revenus supérieure encore aux 50%. Puisque si je reprends l'exemple de tout à l'heure d'un coach qui gagnerait jusqu'à 5 000 € par mois, il va donc lui être limité à 1600 par la sécurité sociale. Et donc, sa perte de revenus, elle est plutôt de l'ordre de 3400. Donc, la sécu va lui couvrir à peine un tiers. Donc, en gros, jusqu'à 3200 € par mois de revenus, la sécu vous couvre la moitié. Au-delà, c'est réducteur jusqu'à plus grand-chose. Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, les 50% en moyenne de perte de revenus, c'est jusqu'à 3200 € par mois, c'est ça, hein, à peu près. C'est jusqu'à 3200 € par mois de revenus déclarés. Au-delà, vu qu'il y a un plafond à 56 € par jour, la sécu s'arrêtera aux 56 € par jour, même si vous en déclarez 300 par jour. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux. Ouais. Et après, bon, intéressant parce que comme du coup, vous avez effectivement 150 coachs sportifs environ qui sont assurés chez vous et que vous connaissez bien leur cas, est-ce que dans les années qui ont précédé, est-ce que vous avez eu
des exemples en fait de coachs qui se sont Mhm. blessés et qui ont dû faire appel à leur prévoyance. Oui, alors forcément, des arrêts de travail, on en gère, alors je dirais pas tous les jours, mais au moins tous les mois, parce que on couvre de l'accident, on couvre de la maladie, donc forcément, on en a géré. Et j'ai retenu trois cas assez spécifiques à vous présenter. Le premier cas, donc c'est un coach sportif qui a une prévoyance chez nous depuis quelques années. Il a couvert donc 67 euros par jour de notre fait hein, par MMA. C'est-à-dire que la sécurité sociale le complète, hein, ces choses-là. Il a une franchise de 3 jours en cas d'accident ou de maladie, et en cas d'accident, pardon, et une cotisation mensuelle de 52 euros par mois. Il faut savoir que 52 euros par mois, c'est la cotisation moyenne des prévoyances qu'on a avec les coachs sportifs. Si on veut donner une prime moyenne, on va être entre 40 et 50 euros par mois. Donc lui, il a subi une chute à vélo, mais assez lourde pendant son travail. Il s'est fait taper par une voiture et au final, il a eu 37 jours d'arrêt de travail avec des séquelles sur une cheville. Et donc, ben, vous savez encore mieux que moi, hein, dans un métier manuel où on doit être debout toute la journée, la cheville qui fonctionne pas, ça marche pas. Donc, dans son cas, on a payé les 37 jours d'arrêt à 67 euros par jour, donc 2479 euros de prise en charge à notre niveau. Un des plus du contrat MMA, c'est que quand on est en arrêt de travail, on ne paye plus sa cotisation. C'est ce qu'on appelle l'exonération de cotisation. C'est qu'on rembourse à notre assuré sa quote-part de cotisation. Et donc, ce sinistre-là, qui a duré donc un peu plus d'un mois d'arrêt de travail, a été indemnisé à hauteur de 2543 euros par MMA. Ouais, ouais, quand même, hein, donc sur un peu plus d'un mois, il a quand même eu 2500 euros, donc c'est quand même. Et il faut, et sans, ouais, sans oublier que la sécurité sociale a aussi indemnisé en plus de nous pour atteindre son vrai revenu. Exactement. Ok, non mais Voilà. très bien. Donc je vois effectivement qu'il y a de l'exonération de cotisation, donc ça c'est vraiment une spécificité MMA en fait, c'est pas un truc qu'on trouve habituellement dans les contrats de prévoyance. C'est pas forcément dans tous les contrats, puisqu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que un contrat doit être payé pour qu'il soit valide. Et donc, si l'assuré arrête de payer son contrat d'assurance, le contrat est résilié pour non-paiement, même en cas d'arrêt de travail. Donc, pour aider ça, MMA dit, ben, ok, de toute façon, faut payer ce contrat, c'est certes, mais nous, on va vous le rembourser. Donc, en gros, tous les mois, on le prélève sur le compte de l'entreprise, mais tous les mois, on lui rembourse également. Donc, il n'y a plus cette charge au niveau professionnel. Ok, ça marche. Donc ça c'est pour Benjamin, donc c'est intéressant, coach sportif 41 ans, donc 77. Ok, bon, on peut passer peut-être au cas suivant alors que vous avez eu. Donc là, c'est le cas d'une jeune femme, et c'est pour montrer qu'il n'y a pas que l'accident qui est couvert, la maladie aussi, entre guillemets. Cette personne-là avait donc pareil un contrat d'assurance à hauteur de 50 euros par jour, avec une cotisation mensuelle de 45 euros par mois. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en étant enceinte, elle a eu ce qu'on appelle un arrêt de travail pathologique, donc avant les congés légaux de maternité, elle a été obligée de stopper son activité professionnelle pendant 4 mois. Ça veut dire à partir du quasi deuxième mois de grossesse. Et là, pour le coup, ben, indépendamment de sa volonté, indépendamment de tout problème, elle ne pouvait plus exercer son métier et MMA a versé ben, pendant 120 jours, moins les 16 jours de carence parce que c'est considéré comme une maladie à ce niveau-là. On a versé plus de 5200 euros à cette personne sur donc 3 mois et demi à peu près, plus les 173 euros d'exonération de cotisation. Il y a eu 5300 euros indemnisés par MMA, en plus du régime obligatoire, encore une fois. Donc, ouais, c'est quand même énorme comme. C'est assez énorme et en plus ça, c'est un cas de vie tout à fait normal, quoi, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, même si on se dit des fois on est jeune, on est incassable, bon, l'accident, on le maîtrise pas, surtout si on se fait taper directement. Et certes, on a moins de risques d'être malade en étant jeune, ça c'est certain. Par contre, une grossesse qui se passe moyennement, ben pour le coup, ce sera forcément un jeune enceinte. Et là, pour le coup, eh bien, on peut pas maîtriser une grossesse qui dérape un peu. Et si on n'est pas couvert, on n'est pas indemnisé. Ok, bien, hein. Et alors juste, tu faisais une distinction là entre accident et maladie. Donc il y a une distinction, on va dire administrative entre les deux termes, c'est ça? Oui, l'accident est vraiment
une chute, quelque chose de cassé qui vient par une action extérieure. Une maladie, alors, ça peut être une grippe très très lourde, ça peut être un Covid très lourd, ça peut être donc comme on a dit une grossesse pathologique, ou après toutes les maladies lourdes et graves qu'on peut imaginer. Et en fait, il y a des distinguos dans des contrats de prévoyance, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est les franchises, c'est-à-dire à partir de combien de jours d'arrêt de travail mon contrat intervient. Il peut intervenir dès le premier jour, comme il peut intervenir au bout de 3 ou de 6 mois d'arrêt. Et en fait, plus la franchise est grande, moins le contrat sera cher, puisque forcément, on interviendra beaucoup plus tard ou beaucoup moins fréquemment. Très bien. Et la logique par rapport à la durée donc de la franchise, ça dépend de la trésorerie, c'est ça qu'a la personne, ça dépend un petit peu de l'argent qu'elle a. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ben, la franchise impacte immédiatement la cotisation. Plus la franchise est courte, plus la cotisation est élevée et inversement. Donc il y a déjà un choix, on va dire, de rapport prix-garantie qui se fait. Mais après, effectivement, l'autre particularité, c'est en fonction de la trésorerie de l'entreprise. Plus l'entreprise est capable de maintenir le salaire de son gérant pendant longtemps, donc longtemps, ça peut être jusqu'à 6 mois, nous intervenons que quand ça devient vraiment lourd pour l'entreprise. Donc, par exemple, au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois. Mais pour une entreprise naissante ou à faible trésorerie, eh ben, généralement, il va être choisi une franchise très courte pour pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise et la trésorerie personnelle. Ok, bon, bah, intéressant. Et donc, on va plus voir le dernier cas que vous avez préparé, donc, oui. Julien. Le dernier cas, il est un peu plus spécifique parce que là, on a une garantie particulière qui s'appelle les frais généraux permanents. Donc l'idée, c'est que cette personne-là, en plus de coach, a un salon de coaching et donc a une salle de sport avec un loyer, avec un petit crédit parce qu'il y a des aménagements qu'il a dû faire, acheter des machines. Donc là, on est plus dans une SARL qui a un budget de fonctionnement plus lourd tous les mois. Et donc lui, il s'était dit, moi, si je suis en arrêt de travail, certes, je perds du revenu, mais je perds aussi, enfin, j'ai des loyers à payer et personne ne va les payer à ma place. Donc, on lui a couvert son indemnité journalière à 34 € par jour et des frais généraux de l'entreprise. Donc, il y a une cotisation forcément qui est plus élevée. Il a 85 € par mois de cotisation. Et lui, en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'à l'effort, il a eu un arrachement du tendon du biceps. Donc, chose qui peut arriver à toute personne à l'effort. 3 mois d'arrêt derrière après l'opération. Donc, dans son cas, pas de franchise puisque arrêt de plus de 3 jours. Donc 90 jours indemnisés à 34 €, 3060. L'exonération des cotisations, les 255 € sur la période. Et donc les frais fixes de l'entreprise. Et là, on a payé directement à sa SARL 3 fois 1500 € par mois parce qu'il avait souscrit pour 1500 € par mois de frais généraux. Donc si vous voulez, on a payé en 2 fois. On a payé à monsieur Julien 3060 € à titre perso, c'est son revenu, et à SARL de monsieur Julien 4500 € pour payer les frais généraux. De cette manière-là, il a payé toutes ses factures au fil de l'eau sur la SARL, ça n'a pas touché à sa trésorerie, et il a eu son revenu pour vivre à titre perso. Et donc ça, c'était un sinistre quand même à plus de 7800 € indemnisé par MMA. Ouais, donc gros sinistre. Donc ça, c'est un point important. Si vous êtes coach et que vous avez pas mal de frais fixes, notamment parce que vous avez une structure, à ce moment-là, l'option de prise en charge des frais fixes de l'entreprise est à étudier en fait c'est vraiment à étudier parce que ça peut faire aussi mal que la perte de revenus à titre perso. Ok. Alors moi, j'ai une autre question. Donc là, à chaque fois, donc on a parlé en gros, d'accidents ou de maladies, ce qui arrive le plus souvent. Supposons, voilà, moi par exemple, je fais beaucoup de moto, je me déplace quasiment que comme ça. Je connais d'autres coachs sportifs qui se déplacent chez leurs clients que par moto et tout. Supposons qu'on a un gros accident et qu'on est handicapé, genre chaise roulante. Donc là, dans un cas comme ça, qu'est-ce qui se passe avec si on a une prévoyance ou si on n'en a pas, quoi. Donc effectivement, on n'a pas abordé la partie d'invalidité, mais qui fait partie de tous les contrats de prévoyance. C'est les cas effectivement lourds d'un arrêt de travail qui dure plus de 3 ans successivement. Donc une longue maladie ou effectivement un accident qui entraîne de l'invalidité. Là, il y a une petite prise en charge du régime obligatoire. Je ne peux pas vous faire tout le détail du calcul parce qu'il est très spécifique en fonction du taux d'invalidité, de l'impact sur le métier.
mais cette indemnité du régime obligatoire est pareil, aussi insuffisante qu'elle l'est pour un arrêt de courte durée. Donc nous, en tant qu'assureur, on couvre ce qu'on appelle une rente d'invalidité. On choisit le montant à la souscription ensemble également. Et le principe, c'est qu'en fonction de la gravité de l'invalidité, est-ce que c'est handicapant à 100% pour le métier, ou bien est-ce que je peux continuer à le faire, mais peut-être plus autant d'heures que dans le passé, ou bien nous versons une indemnité, une rente d'invalidité, cette fois-ci jusqu'à l'âge de la retraite du coach. Ok. Donc ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans en fonction de l'âge au moment de l'accident ou de la maladie. Alors là, juste, j'ai une question d'un des participants, Alexandre, qui nous dit, donc bonjour Alexandre, parce que j'ai vu que c'était qu'on se connaissait, hein, Alexandre, qui pose la question suivante. Pour une personne ayant déjà une pathologie, donc il y a déjà un handicap, etc., une pathologie importante, quelles sont les conditions de contrat et à combien revient cette complémentaire? Donc effectivement, à l'adhésion, il y a des questionnaires de santé à remplir, c'est obligatoire puisque on cotise et on a des garanties en fonction de son état de santé à l'adhésion. Donc si effectivement il y a un problème avant, on doit le déclarer, déjà c'est une obligation. Et ensuite, en fonction en fait de la gravité de cette pathologie, l'assureur va avoir trois choix. Le premier, c'est que globalement, il n'en tiendra pas compte et puis il va couvrir de manière générale. Le deuxième, c'est qu'il va exclure cette pathologie et qui va dire je vous couvre pour tout type d'arrêt sauf ce qui est en lien avec cette pathologie. Et troisième cas de figure, il va dire ok, je vous couvre et je couvre aussi cette pathologie. Par contre, le contrat aura une majoration de cotisation de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Là, pour le coup, c'est en fonction de la gravité qui va fixer sa cotisation. C'est pour ça que chaque contrat de prévoyance est individuel, chaque cas de figure est spécifique et on ne peut pas souscrire un contrat de prévoyance sans une étude préalable parce qu'on est tous différents. C'est ça, donc là, on ne peut pas répondre exactement à combien ça revient. C'est un choix fait par les deux parties. Il me demande, est-ce que c'est un choix fait par les deux parties? Alors, à la base, c'est quand même plutôt un choix fait par l'assureur de se dire est-ce que j'exclus, est-ce que je majore ou est-ce que je fais les deux. Mais après, il y a certaines pathologies qu'on peut racheter, entre guillemets, c'est-à-dire que l'assureur de base va l'exclure et maintenir son tarif standard. Et par contre, l'assuré peut dire, OK, mais moi, je suis prêt peut-être à payer un peu plus cher, mais à quand même être couvert pour ça. Et encore une fois, selon la pathologie, eh ben, l'assureur peut dire, bah, OK, j'accepte et ça coûte tant. Ou alors, il dit, bah non, je refuse parce que la gravité de la pathologie fait que c'est pas assurable. Ok, très bien, c'est déjà plus clair. Et du coup, là, on parlait un petit peu d'un cas spécifique. Est-ce que de manière globale, au niveau des contrats, il y a des points de vigilance un peu pour tout le monde, en fait, enfin, pour les coachs sportifs, du moins, des points de vigilance au niveau du contrat pour, en gros, pour être bien assuré et pas se faire avoir, quoi. Ouais, il y a des points de vigilance importants. Comme je disais déjà, c'était que chaque proposition doit être vraiment spécialisée et personnalisée par rapport à son cas de figure, à ses éventuelles pathologies. L'autre importance, c'est de vraiment déclarer à l'adhésion toutes ces pathologies et tous ces problèmes, même si on sait que ça va être peut-être plus compliqué à souscrire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que autant à la souscription, eh ben, vous pouvez mentir, entre guillemets, on peut faire le questionnaire de santé comme bon vous semble, on pourra pas le contrôler. Par contre, le jour du sinistre, les experts, les médecins experts auront accès alors, j'allais dire au casier judiciaire, mais c'est pas vrai, auront accès au casier, à l'historique médical de l'assuré et donc pourra dire bah ouais mais en fait voilà vous avez menti sur votre déclaration de santé et donc ben vous avez peut-être payé un contrat depuis 5 ou 10 ans mais comme vous avez menti et que c'est du coup ça aurait pas dû être couvert on ne payera pas l'indemnité journalière. Surtout pas Donc s'amuser voilà, avec ça. Donc, Alexandre répond au ça sert à dommage, rien. mais avec un smiley qui se marre. Ouais, c'est ça. Mais alors, par contre, il y a, après, voilà, c'est pas spécificité là. L'autre spécificité, c'était comme le cas de Julien, là, c'était vraiment la partie des frais généraux où il faut quand même vraiment y intégrer dans sa réflexion quand vous avez des charges fixes professionnelles à devoir pallier. Mais par rapport à Alexandre et aux questions qu'il posait jusqu'à présent, il y a quand même des possibilités de contourner certains problèmes de santé, des fois trop importants. C'est le choix du statut social, en fait, de la raison sociale de l'entreprise. Parce que depuis le départ, on parle d'auto-entrepreneur, on parle de SARL, et donc,
d'un statut de travailleur non salarié, qui est celui qui nous intéresse depuis le départ, on court avec de la prévoyance, et qui est sûrement le cas de 90 voire 95% des coachs. Mais il y a un statut qui coûte plus cher, qui est la SAS, ou SASU s'il n'y a qu'un seul associé, et qui a, alors certes, il coûte plus cher que la SARL, c'est pas bon dans tous les cas. Par contre, il a une vraie plus-value, c'est que le gérant est salarié de son entreprise, cadre même, parce qu'il est soit PDG, soit DG. Et donc, de ce fait-là, par un contrat collectif, il est assuré sans questionnaire de santé. Et donc là, on peut maintenir 100% de son revenu sans questionnaire de santé, puisqu'il devient finalement salarié comme les autres. Alors certes, salarié gérant, mais salarié comme les autres. Et donc, il a l'universalité de la sécurité sociale. Ok. Donc c'est bien. Donc Alexandre, Voilà. du coup, si tu es ambitieux, tu vois, tu crées une SAS avec, avec des salariés, puis Exactement. comme ça, tu peux bénéficier du, du contrat collectif. C'est ça, exactement. Et là, on est bien couvert. Même avec une Ok. pathologie. Alors justement, ça me fait juste penser à une dernière question par rapport à la prise en charge des frais de l'entreprise. Euh, Est-ce que ça vaut le coup, cette option-là, uniquement si on a une structure juridique sous forme de société? Ou est-ce que ça peut aussi être intéressant pour quelqu'un qui est par exemple en entreprise individuelle, donc à son nom propre, mais qui a des charges fixes? Là, quel que soit le type de structure, même un auto-entrepreneur, entre guillemets, pourrait avoir un besoin de frais généraux. Parce que dès lors qu'il a des frais fixes de structure, euh, il, il devrait avoir besoin des frais généraux. Donc EI, auto-entrepreneur, SARL, c'est le même combat. Dès lors qu'il y a un loyer et autres, c'est pas mal de penser à le couvrir. Ok, ça marche. Bon, ben, merci du coup par rapport à ça. Alors moi, justement, je voulais juste raconter un petit peu l'histoire parce que ça fait quand même pourquoi en gros j'ai choisi donc de présenter la MMA aujourd'hui. C'est parce qu'en fait j'y suis tout simplement hein, depuis quelques années. Et puis à l'époque, c'était Christophe Batz qui m'en avait parlé parce qu'il avait aussi un partenariat avec vous. Et puis voilà, moi, ce qui m'avait un peu convaincu à l'époque, c'est qu'il y avait la fameuse Fanny dont tu parlais au départ, qui a justement son conjoint qui est coach sportif et que c'est un domaine que vous maîtrisez bien. Parce que c'est pas toujours évident, je pense, de tomber sur des assureurs qui connaissent bien le métier de coach sportif. Et donc voilà, donc moi comme je suis satisfait personnellement de ce que vous faites, bon j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais fait appel à vous, mais maintenant voilà j'ai aussi ma RCPO chez vous, et donc justement je voulais qu'on voit un petit peu donc le partenariat qu'on a, donc je te laisse en parler. Donc depuis la mise en place du partenariat, les personnes qui viennent de la part de réussir son BPGEPS ont automatiquement une remise de 20% à vie, entre guillemets, sur leur contrat de prévoyance, ce qui peut être pas négligeable. Au-delà de l'aspect financier pur, il y a vraiment le fait d'intégrer un cabinet à taille humaine où on est une dizaine, on n'est pas sur Internet, c'est pas quelque chose souscrit en ligne où le jour où il y a un sinistre, on ne sait plus qui appeler ou un 0800. Là, vous avez une interlocutrice dédiée qui est Fanny, qui connaît très bien ce métier et qui est aussi bien dans la souscription que dans les sinistres à vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la partie importante. On nous joint avec un 04, on a une adresse mail directe. Hein, voilà, c'est vraiment l'assureur de proximité. Et donc la chose particulière qu'on fait là pour ce webinaire, c'est que en complément des 20% qu'on fera de manière à vie, on va offrir le premier mois de cotisation pour toutes les adhésions qui se feront jusqu'au 30 juin pour inciter les coachs sportifs pas encore couverts à sauter le pas et à prendre cette bonne décision pour sa propre santé financière. Ok, bah, très bien. Romain, mais justement là il y a un point important que tu as mis aussi en avant, c'est qu'effectivement, c'est Fanny qui s'occupe de la souscription et de l'étude un petit peu de notre cas. Et si on a un problème, au cas où on doit faire appel justement à vous en cas de sinistre, c'est également elle qu'on aura comme interlocutrice, hein, c'est ça? Hein. Également elle que vous aurez comme interlocutrice pour déclarer votre sinistre, qui vous accompagnera dans les étapes. Alors, c'est elle qui sera en relation après avec les sièges sociaux des MMA, qui a le gestionnaire spécialisé dans les arrêts de travail, parce que la problématique de la prévoyance, c'est que ça reste quand même lié à un état de santé, que l'état de santé, c'est très encadré en France,
qui a le secret médical et que Fanny n'a pas le droit de tout savoir sur l'état de santé de la personne qui est en arrêt. Donc, il y a une personne de notre siège social qui gère ça, mais il y a cet intermédiaire avec Fanny à l'agence qui sera toujours fait. Ouais, donc il y a Alexandre qui pose la question, est-ce que c'est valable dans 1 an et demi d'ici la fin du BPJEPS? Oui, le mois de cotisation offert? Avec un astérix, on devrait s'en sortir. Ouais. Bon, dans tous les cas, il y a les 20% de remise à vie, c'est ça qui est important en fait, hein. Dans tous les cas, il y a les 20% de remise à vie. Ouais. Ok, et donc si donc ça vous intéresse, ben, en fait, là on est vraiment sur un truc ultra simple. On a le numéro de téléphone de Fanny et son adresse email. Et vous pouvez dire que vous venez de la part de Réussir son EPGEPS ou dire le code promo Fanny IP pour prévoyance. Et voilà, donc je crois qu'on est quand même pas mal, hein, on est 36 minutes, on est plutôt pas mal. En plus, on y a répondu à des questions. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions que vous avez ou est-ce qu'on a un petit peu vu tous les points? Ok. Bah, nous, s'il n'y a pas de questions en dehors de ça, c'est top. Bah, merci, hein. Et donc voilà, donc là, le replay de toute façon sera disponible, hein, voilà, si vous souhaitez revoir ça d'un peu plus près. Et puis, bah, moi, je remercie Romain pour ses informations particulièrement claires, ainsi que Fanny là, qui a fait partie aussi qui est dans les participants. Et puis, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci pour l'invitation et à bientôt.